10 règles à respecter dans une relation d'amitié. Oh my God. Like, je sais que c'est cliché, je sais que tout le monde parle de ça, mais il faut que tu comprennes, si on parle de ça, c'est parce que t'as pas encore compris. T'as pas encore compris à quel point une relation d'amitié peut affecter ta vie. On dit toujours que, dis-moi les 5 personnes que tu courtoies et je vais te dire dans 5 ans qui tu vas être. It's important. It's not a joke. C'est pas un récit. Ce n'est pas une nouvelle. OK? C'est pas écrit dans une nouvelle. C'est vraiment important. C'est sérieux qu'est-ce qu'on dit. You have to be intentional with your relationship. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer par la règle numéro 1. Never befriend someone. I'm gonna say it again. Never befriend someone that tried to destroy your character or your reputation. Faut que tu comprennes. Quand quelqu'un essaie de détruire ton caractère, il essaie de détruire qui tu es. Because your character is your identity. It's your standard. It's who you are. It's your core value. That's your character. OK? Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Parce que quand quelqu'un essaie de détruire ton caractère, ça veut dire que cette personne-là n'a pas de caractère. Cette personne-là n'a pas de valeur. Cette personne-là n'a pas de standard. Because if this person was your real friend, he will never try to destroy how people perceive you. OK. Attends. Il faut que tu comprennes quelque chose. Oh, it's my best friend. Oh, c'est mon bro. Oh, c'est my girl. C'est ta girl. Comment ça se fait qu'elle essaie de détruire ta réputation? Comment ça se fait qu'elle parle des choses que tu lui as dit en secret and she wants to make it public? How come? Tell me. Quand quelqu'un a un problème de caractère, cette personne-là est un venin violent. C'est un poison. C'est un poison. J'ai bien dit un poison dans ton sang. Cette personne-là, elle est malveillante. Désolée de le dire. Cette personne-là est malveillante dans son corps, dans son sang. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu vas remettre un poison dans ta soupe? Tu vas remanger un poison? Tu vas avaler un poison? You will never do that. Why you will befriend someone that tried to destroy your character? Why you would befriend someone that is toxic for your health? Je pense que je suis un peu très... je suis très radicale sur ce point-là, mais it's true, guys. Tu sais, sur une belle note, il faut absolument comprendre que quand quelqu'un essaie de détruire ton caractère, il essaie de détruire comment les gens te perçoivent, il essaie de détruire comment les gens te voient, and that's someone you should put aside. Tu peux pardonner, mais t'es pas obligé de te réconcilier, OK? T'es pas obligé de faire en sorte que cette personne-là revienne dans ta vie. Hein? OK? Quand on va se voir dans la rue, we're gonna be cordial. We're gonna be cordial. But you're not gonna be in my life anymore. That's it. Et oui, les gens vont dire que pour qui elle se prend elle? Oh, mais c'est quoi le rapport? Oh, mais tout le monde mérite une deuxième chance. Non. There's no second chance when you tried to destroy my character. Est-ce que t'as compris? Let's be clear. Let's be clear. There's no other chance. Good. Une relation réciproque. Deuxième point. Le problème, là, c'est que t'es dans une relation parce que cette personne-là te fait sentir bien par rapport à quelque chose que t'as pas. Je vais le répéter. Tu es dans une relation parce que quelqu'un te fait sentir bien par rapport à quelque chose que tu n'as pas. Pourquoi tu ne travailles pas pour l'avoir? Pourquoi tu comptes sur cette personne-là pour, justement, avoir cette chose-là? You want to be confident, work on your confidence. You want to have peace in your life, work on your peace. You want to be more intelligent, work on being more intelligent. Pourquoi on doit compter sur les gens pour pouvoir avoir des choses par rapport à notre vie ou par rapport à how we want to be? Et c'est pour ça que les relations souvent ne sont pas réciproques. Parce que à la base, you were in this relationship parce que cette personne-là t'apportait quelque chose. Mais cette personne-là,
Je sais pas comment te l'expliquer. C'est pas que cette personne-là t'apportait quelque chose, c'est que you want something that this person have. But this person doesn't want you in his life. Donc, therefore, c'est pas réciproque. Et comment on peut le savoir, c'est que it's always one way. C'est toujours toi qui fais des efforts. C'est toujours toi qui appelle. C'est toujours toi qui te rappelle que ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus. C'est toujours toi qui fais les efforts. Et à la fin de la journée, faut que tu te réquestionnes pour dire, hey, est-ce que j'étais dans cette relation-là parce que cette personne-là me faisait sentir bien par rapport à quelque chose que je n'avais pas? Et si la réponse est oui, you should work on that. Parce que quand tu attends que les autres remplissent un vide dans ton cœur, remplissent un vide dans ta vie, OK? You let place for disrespect. Tu donnes de l'espace pour le manque de respect. Tu donnes de l'espace pour, justement, laisser les gens parler dans ton dos, expliquer ta vie privée. OK? Les relations doivent être réciproques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je t'amène quelque chose, tu m'amènes quelque chose aussi. OK? It has to be intentional. On n'est pas juste là pour entertain les gens. On est là parce qu'on veut aussi quelque chose de la part de l'autre. OK? I don't know if I'm clear. Aimer les gens à leur niveau, troisième point. J'aime ce point-là parce que Oprah once says que tu dois aimer les gens pour qui ils sont. Je vais répéter. Tu dois aimer les gens à leur niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va dans le point aussi de réciproque. C'est que souvent, les gens te démontrent qui ils sont. Souvent, les gens te démontrent qu'est-ce qu'ils veulent aussi dans une relation. Mais toi, tu vas dans la relation en espérant. C'est comme quelqu'un qui sait très bien que le garçon, le gars, parce que c'est pas un man. I'm sorry, it's not a man. If you cheat, you're not a man. I'm sorry. Anyway, that's another topic. Tu sais très bien que le garçon, c'est un player. And you want to change this person. You want to change, like out of the sudden, this person will change for you. La personne t'a dit, la personne t'a démontré qui elle est. Why you want the opposite? Why you want a different result? That's the problem. Et c'est pour ça que quand on dit aimer les gens à leur niveau, c'est que, si tu me donnes 10%, I'm gonna give you 10%. Si tu me donnes 20%, I'm gonna give you 20% as well. If you give me 100%, I'm gonna give you 100%. That's how it works. On dit en créole, qui j'en boule avec ma boule avant tout. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Créole parler, créole comprendre. Donc, quand on dit aimer les gens à leur niveau, là, c'est vraiment ça. C'est d'avoir le discernement, de discerner comment les gens réagissent dans la relation. Qu'est-ce que les gens disent de la relation? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu comprends ce que je veux dire? Si la personne, elle ne t'a jamais appelé bestie, pourquoi tu l'appelles bestie? Si la personne t'a jamais démontré, la personne n'a jamais prouvé qu'elle méritait la place de bestie, pourquoi tu l'appelles bestie? C'est ça le problème. C'est que tu penses pas que t'es important. Tu penses que ton amitié, c'est à donner comme ça. It's for free. That's your problem. Parce que you cannot call someone bestie when this person obviously doesn't want that. Comme les gens te disent exactement ce qu'ils veulent. Pay attention. Stop talking. That's your problem. T'es là en train de parler, t'es là en train de... Non. Écoute ce que les gens disent. Regarde ce que les gens font. Ça va t'indiquer justement où est la relation. Est-ce que tu dois donner 10% ou tu dois donner 100%? Est-ce que tu dois donner 50% ou tu dois donner 20%? Observe, écoute. Savoir discerner les red flags. OK. This one is good. Ça, c'est le point numéro 4. Savoir discerner les red flags. Un red flag, c'est simple. Mais c'est juste que tu refuses de le croire.
Je vais le répéter encore. Un red flag, c'est simple à discerner. C'est juste que tu refuses de le croire. Tu veux trop donner le bénéfice du doute aux gens. Tu veux trop donner une deuxième chance aux gens. Les gens t'ont donné raison de partir, but you stayed because you don't want to believe. You don't want to believe that this person is that way and this person act that way. Les red flags, c'est très simple. C'est toujours toi qui appelles. Duh! Comme si c'est toujours toi qui appelles, il y a un problème là. Comme c'est pas normal que... Faut que tu regardes aussi ta liste téléphonique. Je sais que c'est drôle, mais tu dois la regarder. Si le mois dernier, c'est toi qui avais appelé, puis ce mois-ci, c'est toi qui appelles, puis là, le mois prochain, c'est toi qui appelles encore, there's a problem. Puis je veux juste spécifier quelque chose. Quand on parle de red flag, on parle de red flag aussi, faut comprendre. Si cette personne-là était ta meilleure amie, si cette personne-là était vraiment quelqu'un d'important pour toi, like you consider this person important in your life, là, les red flags s'appliquent vraiment. Parce que si c'est toujours toi qui appelle, there's a problem. Si c'est toujours toi qui parle de ta vie privée, there's a problem. Si quand tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ton copain, tu vas voir cette personne-là, puis tu viens pour comfort, puis la personne te conseille de quitter cette personne-là. Cette personne-là te conseille de faire des choses contraires à qu'est-ce que tu lui as demandé, there's a problem. Parce que, je sais pas comment l'expliquer, il y a des gens qui veulent ta perte secrètement. Il y a des gens qui n'aiment pas le fait que tu es marié. Il y a des gens qui n'aiment pas le fait que tu as un copain. Parce qu'eux, ils sont seuls. Because they're single. They have no one. Et quand tu viens leur parler de tes problèmes, mais eux, ils vont pas te dire « Hey, pourquoi tu vas pas en thérapie? Pourquoi tu n'essaies pas d'arranger la situation avec ton conjoint, ta conjointe? Pourquoi tu n'essaies pas d'arranger... » Non, eux, ils vont te conseiller de le laisser. Eux, ils vont te conseiller de partir. C'est ça qu'ils vont te conseiller de faire. Puis, il faut vraiment que tu sois capable de discerner un vrai conseil avec un mauvais conseil. Parce qu'il faut que tu comprennes, quelqu'un, ton vrai ami va vouloir restaurer ta vie. Okay. Faut que je rédise. Un vrai ami, une vraie amie va vouloir restaurer ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que when they know you've been married for 10 years, you've been happy, ils vont pas te conseiller de laisser ton mari après une dispute. Ils vont pas te laisser divorcer parce que il y a eu un moment difficile. Non, ils vont te conseiller d'arranger les choses because they want what's best for you. OK? Une autre chose encore, les red flags, on les voit dans les moments difficiles. Quand je te dis que j'ai pas d'argent, quand je te dis que je suis pas capable de payer mon épicerie, quand je te dis que I lost my job, quand je te dis que I'm not well mentally, what are you doing to help me? C'est souvent dans ces moments-là que tu n'as plus d'amis. Out of the sudden, you have no friends, right? C'est toujours dans ce moment-là que ça teste les amitiés. Parce que t'as pas réalisé, quand t'as pas d'argent, là, on t'invite plus à aller au restaurant. Quand t'as pas d'argent, on veut plus que tu sois là. Non, un vrai ami, tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tu sais quoi? Puis attends, un vrai ami qui peut le faire, attention. Mais même un vrai ami qui ne peut pas le faire va dire, hey, j'aurais tellement aimé pouvoir t'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans la situation? Mais un ami qui peut t'aider, là, un ami que, tu sais, les choses vont un peu bien pour elle, là, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire, tu penses? Elle va t'inviter. Elle va payer pour toi. Elle va même pas te demander de la rembourser. Parce que pour elle, elle te voit comme sa sœur, comme son frère. On dit toujours qu'un ami vaut mieux qu'un frère. C'est ces amis-là qu'on veut. On veut des amis que c'est inconditionnel. Je t'aime pas parce que tu as de l'argent. Je t'aime pas parce que tu es capable d'aller au restaurant avec moi. Je t'aime because of who you are. Et c'est ça qu'on a besoin dans les relations. C'est ces red flags-là qu'on doit avoir. Parce que dans ta vie, ça va pas toujours bien aller. Tu vas pas toujours avoir des bonnes saisons. Mais est-ce que tu es capable d'être là dans les mauvaises saisons? That's the question.
Est-ce que tu es capable d'être là dans les mauvaises saisons? Parce que moi, quand ça va aller bien, trust me, I'm gonna m'abouler avec moun qui t'est boulé avec. Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que dans les moments difficiles, je vais me rappeler de la personne qui m'avait donné $1. Je vais me rappeler de la personne qui m'avait appelé and this person prayed for me. Parce que oui, peut-être que tu n'as pas de l'argent, peut-être que tu n'as pas les moyens, mais tu peux aider les gens émotionnellement. Et c'est ça le problème, c'est que quand les relations sont difficiles, quand il y a des mauvaises saisons dans la vie de l'autre, you ghost. Oh, moi, j'ai pas le temps de deal avec ça, moi. Oh non, moi, j'ai pas le temps avec ça, moi. Comme, non, moi, la négativité. Oh, out of the sudden, you're negative. Out of the sudden, you are bad energy. Yo, pour de vrai, je dois dire quelque chose. Et puis, j'ai sorti le yo, OK? Quand quelqu'un te dit que you are bad energy in your lowest time, c'est pas seulement dehors. C'est dehors. Dehors. Parce que, pour de vrai, ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de sensibilité. Tu peux pas dire à quelqu'un is bad energy in his lowest time. Of course it's gonna be bad energy. Of course it's gonna complain. You have to be there despite. OK, il fallait que je reste plus longtemps dans le red flag parce que tester les relations. Moi, dorénavant, je teste toutes mes relations. En 2025, je teste toutes mes relations. Oui, parce que quand je comprends pas ta fréquence, je dois m'assurer que la fréquence est bonne. Je dois m'assurer que la fréquence est bonne. Je dois m'assurer que l'énergie est bonne. Je dois m'assurer que l'intention est bonne. Alors, je dois m'assurer de tester les relations avec lesquelles je transige. Parce que non, my heart is not to give. My heart is precious. Quand on parle de tester les relations, là, sur une note plus sérieuse, quand tu partages un moment difficile avec quelqu'un, quand tu partages, c'est souvent là que tu peux tester quelqu'un. Quand tu sais, juste for fun, like, j'ai pas d'argent, regarde comment la personne va réagir. La personne te demande comment tu vas et tu lui dis vraiment comment tu vas. Regarde comment la personne va réagir. You don't have time because you're busy. Regarde comment la personne va réagir. Tu sais, je peux nommer tellement de points comment tu peux tester quelqu'un. Puis quand je parle de test là, c'est que faut que tu comprennes. Il y a des gens qui sont amis avec toi par intérêt. Et tu dois vraiment le discerner. Faut que tu comprennes exactement pourquoi la personne veut être ton ami. Parce que quand la personne est amie avec toi par intérêt, c'est ces personnes-là, justement, qui vont te détruire. Parce que quand l'intérêt n'est plus là, out of the sudden you lost a job, so you cannot refer him to the job. Out of the sudden you don't have that friend, that rich friend anymore, and you cannot refer this person to that rich friend. Out of the sudden you are changing environment, so you don't have the same environment. Alors la personne, elle était là pour cet environnement-là, mais out of the sudden you don't have this environment anymore. Faut que tu comprennes, il y a des gens qui sont amis seulement par intérêt. Et il faut que tu sois capable de discerner les relations casual, les relations familiales, les relations d'amitié. Relations d'amitié, pour moi, c'est les relations intimes. Sinon, si tu n'es pas dans une relation intime, tu es dans une relation de connaissance. I just know you. Yeah, I know this guy. I know this girl. I know you. T'es une belle connaissance. When we're gonna see each other in a party, we're gonna dance together. We're gonna play together. We're gonna laugh together. But that's it. Puis une autre chose encore, si tes best friends, tu ne peux plus les compter sur les doigts de tes mains. I'm sorry, they're not your best friend. Because a best friend, you have one or two. If you have chance, you have three. That's it. So, quand on parle de tester les relations, c'est important. C'est primordial.
Puis là, je vais parler un peu pour mes gars là, qui m'écoutent. Est-ce que la femme, OK, la femme, est-ce qu'elle va être avec toi because you're doing 6 figures? Est-ce qu'elle veut être avec toi parce que you have a good job? Est-ce qu'elle veut être avec toi parce que you are beautiful and she wants a beautiful baby? Est-ce que cette femme-là veut être avec toi because you're tall? Hein? Je vais pas dire le reste. When you're tall. Anyway. Bref. Est-ce que la personne elle veut être avec toi parce que you're a gentleman and she never had that and therefore she's gonna use you because you're a gentleman and because you don't know your value, you're gonna be used by her? Anyway. Fallait juste que je donne ce point-là parce que souvent, les hommes sont un peu... Désolée de le dire, mais vous êtes un petit peu innocents. Vous voyez une belle femme, vous courez après la belle femme. La femme est cute, man! La femme est cute, man! Mais la femme, elle est là juste pour des livres, mon gars. T'es un Uber. You're a Uber driver! Anyway, so... Ça s'applique pas seulement pour mes beautiful ladies qui m'écoutent, ça s'applique aussi pour les hommes, OK? Puis toi, en tant que femme, est-ce que ce gars-là, il te veut seulement parce que... Because he wants to use you? Anyway, je pense qu'on en a déjà parlé, mais accepter les gens pour qui ils sont, faut que tu comprennes. Quand on dit accepter les gens pour qui ils sont, c'est que il y a des gens dans ta vie que tu n'as pas le choix de côtoyer. Il y a des gens dans ta vie que, malheureusement, they're gonna say, it's a family member, it's someone at your job, and you have no choice to not tolerate them, but to accept them. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il va y avoir des amis, des membres de famille, des gens dans ta vie que you know they're hypocrite. Okay, that's good. That's good. You know they're hypocrite. Tu sais que comme on dit en bon créole, yoga, on langue glissée. Qu'est-ce que ça veut dire, langue glissée? Ça veut dire que quand tu leur dis quelque chose, next thing you know, everyone knows. Like, everyone knows. You already know. Tu sais que cette personne-là, elle est juste négative. Cette personne-là est juste négative. Puis des fois, t'as pas le choix d'accepter les gens comme ils sont. Mais toi, c'est toi qui dois changer et non les autres. C'est très important de comprendre ça. C'est que si tu le sais que la personne est hypocrite, si tu le sais que la personne, like, she's a journalist. She's a journalist and for free because she's not paid for that job. She's not paid for that job, okay? She's a free journalist. Mais ouvre-toi pas. Quête, man, ok, faut que je le dise. Arrête de t'ouvrir à des journalistes. Arrête de faire confiance à des gens qui ont un trou dans leur caractère. Arrête de entertain des relations que tu sais que les gens, subtilement, ils veulent ta perte. Comme tu le sais, pourquoi tu entertains ça? On dirait que tu es addict à ça. Non, pour de vrai, tu es addict à la négativité. C'est vraiment simple. Pourquoi tu entertains des relations que tu sais que c'est toxique pour toi? Anyway, sur ce, comme on dit, accepter les gens pour qui ils sont, c'est vraiment de comprendre qu'il y a des gens dans ta vie que tu peux pas retirer. Ils ont des défauts graves, mais c'est à toi de t'ajuster, en fait. C'est ça que ça veut dire. You have to adjust yourself towards this person. You have to adjust the way you talk. You have to adjust the way you act. Hein? À l'entour de ces personnes-là. Good. Parce qu'il y a des gens, c'est des échos. Microphone. Don't follow your emotion, follow your head. 7e point. Don't follow your emotions, follow your head. Oui, c'est vraiment le fun d'être avec elle. Oh my God, elle a la vie que je veux, elle a le lifestyle que je veux. Elle est constante, elle est si, elle s'entraîne. It's emotions. It's emotions. C'est de l'émotion. Quand tu rentres dans une relation, tu dois rentrer dans une relation avec conscience.
avec discernement. Tu dois rentrer dans une relation et tu sais exactement c'est quoi les red flags. Tu sais exactement à quoi t'attendre. Tu sais exactement si cette relation-là, c'est une relation connaissance, une relation casual, une relation d'intimité. You need to know that before. Trop de gens rentrent dans une relation, puis quand ils se font betrayal, oh my God, je m'attendais vraiment pas à ça. Comme, oh my God, pour de vrai, je m'attendais pas à ça. La personne t'avait déjà démontré. Quand tu expliques l'histoire, les gens te disent, mais duh. Comme depuis sur la première phrase, moi, je l'aurais mis dehors. Tu comprends ce que je veux dire? So, like, follow your head, not your emotion. OK? Parce que pour de vrai, les gens là, c'est des bons PR. Ils savent comment se vendre. Ils savent comment te vendre l'idée d'être leur ami. Il faut que tu comprennes ça. Ils savent comment te vendre l'idée d'être leur ami, l'idée d'être dans cette communauté, l'idée d'être... But they are not what they are pretending to be. Et la meilleure façon, on dit souvent à un homme, avant d'amener une femme en date dans un restaurant, amène-la dans un parc. Amène-la dans marché pour voir, pour tester son caractère, pour tester comment pour tester ses vraies intentions. OK? This is the same thing in a relationship. Parce que là, je suis en train de parler à quelqu'un de généreux comme moi. Moi, je suis vraiment généreuse. Moi, je suis une personne, I would give my house. I would give like everything that I have to a friendship. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que tu ne peux pas le faire avec les mauvaises personnes. You cannot do that. Parce que le temps investi has to be invested, not a waste of time. Puis là, j'aimerais juste faire un point. Le 8e point, c'est savoir distinguer amis et connaissances. J'aimerais vraiment que vous compreniez que un ami, you can call a friend a brother, a sister. That's a friend. C'est quelqu'un, je dis pas qu'il va mourir pour toi, because I don't advise that to anyone to die for someone. No, okay? No one deserves that. Mais c'est un ami que tes moments difficiles sont ses moments difficiles. Tes moments de difficulté sont ses moments de difficulté. Your happiness is his happiness. Your bad season is his bad season. That's a friend. That's a real friend. OK? Et connaissance, c'est pas des gens qui... They will not consider your problems their problems. They would laugh with you. They would dance with you. You can go in a party. It's business. But it's not a real friend. Et c'est pour ça que, ça m'énerve. Quand quelqu'un vient me voir et me dit, je le dis à personne, mais tu sais, je te le dis à toi. Puis après ça, j'entends que 10 personnes connaissent l'affaire. Catman, you don't respect yourself. Quand tout le monde connaît ta business, you don't respect yourself. Parce que c'est pas tout le monde qui... Faut que tu comprennes quelque chose. A real friend will protect your reputation. A real friend will protect the way people see you. Tu sais, moi, là, comme mon amie, là, exemple, là, je sais pas, moi, elle est sortie de la toilette, puis elle a un petit papier qui traîne, là, en dessous de ses souliers. Moi, je suis comme, viens, j'enlève le papier. Parce que moi, si mon amie, elle a honte, c'est moi qui a honte. Faut que tu comprennes quelque chose. Si mon amie, elle a honte, c'est moi qui a honte. Si ma soeur, elle a honte, c'est moi qui a honte. That's how you should have friends in your life. People that they are concerned about you. They're concerned about you. Comme ils sont concernés à propos de ta vie. Quand tu leur partages une mauvaise nouvelle, they want to know. Ils veulent savoir est-ce que ça va bien. Ils veulent savoir est-ce que tu as résolu le problème. Quand ça va bien, they want to cheer you up. They want to celebrate with you. That's the friend you need. 9e point, l'avant-dernier point, aimer les gens avec ton cœur et non par intérêt. On parle des gens qui t'aiment par intérêt, mais toi aussi. Toi aussi, c'est pour ça que tu te fais trahir. C'est pour ça que les gens te trahissent. C'est parce que toi aussi, t'étais pas real. Let's be serious, let's talk. T'es rentré dans la relation parce que tu voulais un avantage. T'es rentré dans la relation parce que
Tu voulais quelque chose de la personne. Puis après ça, tu t'étonnes parce que la personne t'a betrayal. You were not intentional. You as well, you were not intentional. Comme, faut que tu comprennes, il n'y a rien de mal d'avoir des amis par intérêt, mais c'est pas des amis, c'est tout. You cannot call them friends. You call them people that you know. Des connaissances. C'est des gens que tu vas avoir un bon temps avec eux, mais that's it. So, sois real, toi aussi. Sois vrai avec toi-même. Comme, sois vrai avec toi-même. Est-ce que cette personne-là, tu l'avais vraiment aimée pour qui elle est ou tu l'avais aimée pour qu'est-ce qu'elle t'apporte? Anyway. Le point le plus important et non le moindre, le 10e point. Be your best friend before being friend with someone. Il y a tellement de choses qui seraient évitées. Il y a tellement de betrayal qui serait évité. Il y a tellement de disrespect qui serait évité if you were your best friend. Quand tu vas comprendre qu'un ami amplifie ta vie et non détermine ta vie, OK? C'est là que tu vas comprendre que you don't need friends. Moi, faut que tu comprennes. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas qu'on n'a pas besoin d'amis. C'est que t'as pas besoin d'amis pour être fulfilled. C'est ça que je veux dire. You don't need friends to be fulfilled. You don't need friends to feel alive. You don't need friends to feel valuable. You don't need friends to validate you. T'as besoin d'amis parce que ça amplifie ta vie. T'as besoin d'amis parce que ces amis-là t'apportent du bonheur, t'apportent encore plus de bien. C'est comme être dans une relation amoureuse. Je ne suis pas mariée avec mon mari parce que I want to be loved. Je suis dans cette relation-là parce que moi, j'amène et lui, il amène et on amène et ça fait en sorte que, like, we fulfill each other. Mais c'est la même chose. When you're your best friend, tu prends des nouvelles amitiés comme bonus. C'est un bonus. That's it. C'est un bonus. C'est pas vital. Si t'es pas dans ma vie, I'm not gonna die. Si tu décides de me betray, I don't care. Si tu décides de détruire mon caractère, it's easy. You're out. Like, when you are your best friend, it's just easier for people to trust you and for people to respect you. Parce que ça se voit, les gens qui n'ont pas d'amour propre. Ça se voit des gens qui, they are chasing people, they are running after people. Ça se voit, ces gens-là. And I want you to know, when people see that, they are not respecting you. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ils voient un pion, ils voient quelqu'un qu'ils peuvent manipuler, ils voient quelqu'un qu'ils peuvent utiliser. They know how to use you because you don't even know yourself. They know you better than yourself. Parce que eux, contrairement à toi, ils t'étudient. OK, faut que je le répète. Les gens dans ta vie qui ont des mauvaises intentions, ils t'étudient. They know how to manipulate you. They know how to disrespect you. Because you don't even know yourself. Be your best friend before being friend with someone. Sois ton meilleur ami avant d'être ami avec quelqu'un. Anyway, j'étais tellement contente de pouvoir être avec vous. Aujourd'hui, c'était un real talk. Peut-être que ça frustre certains. Peut-être que t'es comme, oh, I'm mad at myself parce que I let that happen. Mais juste te dire, it's not too late to change. It's not too late to put that person, out. Okay? Out of your life. It's not too late. It's not late. You still have time. Okay? See you on the next one.